Envie d'une graveuse découpeuse laser qui a du style, mais est-ce que le résultat est de qualité? Salut, c'est Camino KGY et aujourd'hui on va tester la graveuse découpeuse laser D1 de chez Xtool. Alors déjà dans le carton on trouvera les 8 rallonges de pied pour pouvoir monter en hauteur la graveuse, une enveloppe avec la documentation et quelques autocollants. En dessous, on a la visserie, outils et quelques éléments de test. Sur le côté, on trouvera le module qui nous permettra de graver des cylindres. On a la structure arrière-avant avec la carte mère et antenne Wi-Fi, la structure de côté. On a le câble d'alimentation, on a les lunettes de sécurité, le module laser et enfin donc le support latéral avec moteur et axe X également avec le moteur. Donc on trouve ici l'ensemble des éléments qu'on va donc assembler. Donc là on a l'ensemble des pièces à monter, donc avec la face avant avec la carte mère, le côté donc avec le moteur, le côté opposé et enfin la face arrière. On va glisser le moteur latéral sur la face avant qui est fixé donc avec 4 vis. On va insérer le côté droit avec les ports et boutons de mise en route de la machine fixés également avec 4 vis. On va placer l'arrière avec les 8 vis pour faire tenir l'ensemble. On va installer les vis de tension de courroie qui se trouvent donc accessibles par l'arrière de la graveuse. Et enfin, donc on va visser l'axe X en place via les 4 vis, deux de chaque côté. On va installer le coupleur sur la tige de synchronisation de courroie vissé au niveau du moteur. On va mettre les câbles au niveau de la carte mère, relier le moteur de l'axe Y attaché avec des colliers pour faire un petit peu de cable management. On fait de même avec le câble de l'axe X avec des colliers, on relie le laser relié également avec des colliers et on insère la carte micro SD dans la carte mère. Point de vue design, avec les pièces en aluminium, on a franchement quelque chose de très bonne qualité et qui inspire vraiment confiance. On a des perçages qui sont vraiment précis. Concernant la puissance du laser, on a ce qu'ils appellent un dual laser de 10 watts, équivalent globalement, d'après ce qu'ils disent, à 15 watts de puissance optique et donc 40 watts de consommation. Pour les dimensions, on pourra utiliser une surface de 432 par 406 mm et on aura donc des rallonges en hauteur de 45 mm chacune, donc on pourra en utiliser deux. Pour les connectivités, on a un port USB, le Wi-Fi et un lecteur de carte micro SD. Donc on va utiliser l'édition de Laserbox qui est relativement simple, donc on va importer nos fichiers, choisir entre gravure ou découpe. Les paramètres de base sont disponibles pour plusieurs matériaux. On va régler principalement donc la vitesse, la puissance et le nombre de passes en fonction de ce qu'on veut faire en premier, les dimensions et l'orientation, le type de traitement d'image, donc quand c'est une image, le nombre de lignes par centimètre, la netteté et le contraste. Alors j'ai réalisé beaucoup de tests avec cette machine, donc on va commencer tout de suite par le carton avec donc une grille de test de 10 à 60% de puissance pour une vitesse allant de 40 à 180 mm par seconde que j'ai fait sur le logiciel Lightburn. Donc pour moi le choix serait plutôt aux alentours des 80 mm par seconde à 40% de puissance pour avoir le plus sombre et homogène possible. Ensuite, je vais passer sur la comparaison des traitements d'image à 40% de puissance et 100 mm par seconde en vitesse. Donc ma préférence, personnellement, se tiendrait peut-être un peu plus vers le Jarvis, sans faire évidemment de petits clins d'œil à Iron Man. Donc ici, ça va être plutôt l'algorithme qui fera sortir le plus de détails selon moi. Ensuite, pour la comparaison donc de gravure avec 100, 200 ou 300 lignes par centimètre, il faudra donc évidemment, comme vous le voyez, réduire la puissance sur le 300 notamment, qui a brûlé un petit peu plus sur les côtés d'ailleurs, comme on le voit. Ensuite, je suis passé sur un petit calendrier Aztec Marvel avec des parties un petit peu plus sombres, comme on peut le voir. Alors en fait, c'est juste parce qu'il y a plus de lignes et plus de passes donc à cet endroit-là, donc forcément c'est un petit peu plus sombre. Ensuite, je suis passé sur le Mona Lisa, donc en niveau de gris, donc qui est relativement sombre également. Donc là, il faudra peut-être réduire un peu la puissance ou passer sur un algorithme différent, sachant que là, c'était juste donc des différents niveaux de gris. Donc il y a normalement celui qui a la meilleure qualité, mais forcément un petit peu plus sombre à traiter. Ici on voit donc que j'ai fait un grand calendrier Aztec, donc le résultat est franchement très précis et très propre, donc il n'y a vraiment rien à redire dessus. Alors on a toujours l'effet, comme je l'ai dit juste avant, de zones un petit peu plus sombres, donc là où on a des lignes qui sont plus proches, forcément, donc ça brûle un petit peu plus, donc ça se ressort plus à l'image.
Ensuite, j'ai fait des tests avec toujours Lightburn, donc le logiciel, pour faire des tests de puissance à vitesse réduite. Mais alors franchement, du coup, l'amplitude, on va dire, entre le blanc et le noir ou le plus foncé est franchement très mince. Donc on pourra jouer sur une plage de puissance qui sera vraiment très courte, donc c'est pas forcément le mieux, il vaut mieux rester à des vitesses un petit peu plus élevées. Alors quelques tests de photos avec donc des vitesses et des puissances différentes que j'ai fait ici. Donc là, je peux forcément marquer tous les paramètres, mais on voit qu'on peut avoir donc des résultats assez différents. Ensuite, je suis passé sur l'aggloméré en 18 mm d'épaisseur. Donc on voit ici des gravures donc du mont Fuji et du Mona Lisa, donc que j'utilise évidemment pour tous mes tests avec les graveuses laser. Alors sur Lightburn toujours, ça ressort plutôt bien sur la surface. Alors c'est pas forcément extrêmement homogène. On voit qu'on a des points un petit peu plus blancs, donc ça c'est surtout lié à la surface de l'aggloméré, donc qui est pas forcément extrêmement lisse comme on le voit. Alors là, j'ai voulu tester de découper donc l'aggloméré en 18 mm d'épaisseur, donc évidemment je me doutais que ça n'allait pas forcément passer et aller jusqu'au bout. Mais par contre, comme on voit, donc après un certain nombre de passes à 3 mm par seconde et 100% de puissance, on est presque passé à travers, mais en fait la partie que j'ai découpée c'est un petit peu penché donc vers l'intérieur, ce qui fait qu'en fait on découpait à chaque fois un petit peu plus le haut au fur et à mesure. Mais franchement, comme on le voit, on était quand même très proche de passer de l'autre côté, donc je pense que éventuellement, si vous trouvez un bon point de repère, vous pouvez faire la découpe de chaque côté, et là ça passera sans aucun souci. Ensuite je suis passé sur une plaque, alors je sais plus ce qu'on avait dit sur la précédente vidéo, on va dire de l'acier, de l'alu, vous faites votre choix, mais en tout cas c'est une plaque qui est relativement dense et assez lourde. Donc pour la gravure qui est en dessous, c'est celle qu'on avait fait avec la Arthur ou au ferro, donc qui était le même laser pour le coup. Alors le résultat est franchement plus clair, mais par contre on a moitié moins de lignes, donc là j'ai fait une gravure à 100 lignes par centimètre, alors que c'était plutôt aux alentours des 200 pour la Arthur. Et ensuite on voit une différence en bas, où on avait un contour qui était fait autour de la gravure, et en haut on n'en a pas, donc on peut voir un petit peu plus le détail, on va dire, des différentes lignes faite sur Laserbox Basic. Alors la gravure est franchement très propre, mais Laserbox en fait fait un détourage qui n'est pas très proche de la gravure, ce qui fait qu'on a quand même un espace autour, et ça c'est pas forcément, je trouve, terrible en tout cas. Donc je pense qu'il faudra mieux le faire soi-même sur le logiciel, plutôt que d'utiliser la méthode automatique. Et donc pour le résultat, on a franchement du relief et une texture qui est vraiment intéressante, je trouve, donc c'est quand même plutôt sympa d'utiliser donc ce type de bois en mode gravure. Ensuite, je suis passé sur du cuir, donc on voit qu'on a ici une gravure qui est peut-être un peu profonde avec les paramètres de base proposés par Laserbox, et une découpe qui est pas forcément suffisante, en tout cas sur ma première découpe. Donc sur la deuxième, je suis passé à vitesse plus lente, et donc c'est mieux passé évidemment. Donc le résultat est franchement très propre. Donc là, on avait un contour vraiment ajusté par rapport à la gravure que j'avais fait moi-même donc sur Laserbox, comme je disais juste avant. Et maintenant, on va passer donc sur la gravure d'objets cylindriques. Donc déjà, on va commencer par installer les extensions des pieds pour surélever la machine, le branchement sur la carte mère, et on va voir ensemble donc l'orientation du module. Et donc on pourra utiliser différents diamètres de cylindres. Il suffira évidemment de régler le support pour pouvoir l'adapter. Donc ici on voit la gravure donc sur une canette en aluminium. Donc les points sont vraiment bien plus visibles sur ce type de matériau que, donc contrairement évidemment à du bois ou du carton qui a tendance forcément à brûler un petit peu autour. Là ça reste vraiment très localisé par rapport à l'impact du laser, donc beaucoup plus précis. Donc on voit même évidemment tous les petits points visibles donc de l'algorithme de traitement d'image Jarvis que j'ai fait donc sur le dégradé notamment, et on voit donc les lignes sur le Camino KGY. La photo donc de test est un peu sombre, donc c'est souvent le cas en fait sur les gravures qu'on a faites. Le laser étant un petit peu puissant pour le coup, donc avec les paramètres de base, mais franchement l'image est vraiment très précise. Donc voilà, on a vu donc la qualité franchement de fabrication du laser, de la graveuse laser D1 est vraiment très propre et ça inspire vraiment confiance. Donc on a une croix de laser qui est vraiment très pratique pour faire le positionnement. Donc c'est vrai que du coup le Auto Home est disponible sur la machine, mais franchement je l'ai pas utilisé, je l'ai testé pour voir s'il était bien là, mais après ça s'est arrêté là, je suis pas forcément allé plus loin. Donc on a par contre un logiciel qui est un petit peu léger, suffisant pour faire franchement des choses relativement simples, mais là quand on commençait à faire des gravures et des découpes sur différents types de matériaux éventuellement qui se superposent, comme on n'a pas de système de calque pour pouvoir monter ou descendre, ce qu'on fait c'est un petit peu plus galère à utiliser. Ensuite on a un laser qui est vraiment puissant,
est peut-être un peu difficile à utiliser à des vitesses faibles, donc il faudra rester à des vitesses relativement importantes, sinon comme on le voyait on perd en amplitude, donc on va rester je sais pas moi entre 10 et 30% de puissance, donc ce qui fait qu'en fait on va pas avoir une finesse suffisamment importante sur nos gravures, donc il vaudra mieux éventuellement aller plus vite et donc avoir une amplitude de puissance plus importante. Après à vous de voir un petit peu le compromis entre les deux, si le fait d'aller plus vite détériore évidemment votre gravure ou pas. Donc pour pouvoir utiliser tout simplement plus de niveau de gris donc sur les gravures que vous faites, sauf si vous faites je sais pas moi du blanc et noir entre guillemets, c'est tout ou rien. Bah là ça reste relativement simple, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Alors du coup ça me laisserait penser que le 10 watts qu'on a actuellement donc sur la machine que j'ai testée est peut-être un peu puissant pour faire de la gravure vraiment précise, ce sera plus pour les gens qui veulent faire également de la découpe un peu plus rapidement, et donc je vous conseillerais peut-être plus de rester sur la version 5 watts si vous voulez vraiment faire quasiment que de la gravure. Donc là ça vous permettrait d'avoir une amplitude de puissance beaucoup plus large et donc des niveaux de gris normalement beaucoup plus fins sur ce que vous souhaitez faire. Concernant la gravure sur cylindre, donc qui était un petit peu nouveau par rapport à ce qu'on a présenté sur d'autres machines sur la chaîne, c'est franchement intéressant et vraiment simple d'utilisation. Donc sur le logiciel, juste case à cocher et puis hop, c'est déjà parti, c'est compatible. Donc ça c'est franchement plutôt pratique et rapide à utiliser pour le coup. Alors j'ai utilisé Laserbox, donc Basic, comme je disais, pour le logiciel principalement recommandé pour la machine. Après j'ai également testé donc Lightburn, qui est un logiciel beaucoup plus complet et qui permet de faire beaucoup de choses, évidemment qui est payant, mais qui permet de faire des gravures en une seule fois avec beaucoup de paramètres on va dire différents sur votre surface de gravure, ou de découpe d'ailleurs si vous voulez faire les deux. Donc là Lightburn peut être intéressant pour pouvoir faire des choses j'allais dire beaucoup plus complexes, ou si vous voulez vraiment lancer des traitements sur une longue durée et donc partir faire autre chose, même si je vous le recommande pas vraiment. Il vaut mieux rester à surveiller évidemment la machine. Alors du coup si vous regardez cette vidéo, c'est que vous souhaitez faire certainement de la gravure ou ça vous intéresse, donc dans ce cas là je vous laisse regarder éventuellement la vidéo sur la Ortur Master 2 Pro S2 qui devrait vous intéresser, et sinon je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.